Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre week-end du 4 et 5 janvier 2025. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue les amis. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée, les amis. Allez, on commence avec un petit message du 365 jours zen. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît ces petits messages, c'est pour vous donner un peu la pêche. Et comme c'est le week-end, je vais en prendre deux. Prenez celui qui vous parle. C'est fait pour vous booster, pour vous donner un petit peu plus confiance en vous, pour vous aider à avancer dans votre parcours. Allez, lorsque vous ressentez un signe physique d'angoisse, gorge serrée, mal de ventre, passez vos mains sur la zone en question et massez très lentement. Voilà. Ça, c'est un petit conseil. Pour le 5 janvier, on ne s'aperçoit pas toujours que l'on parcourt chaque jour un nouveau chemin. Paolo Coelho, mais oui. Chaque jour est un nouveau commencement, chaque jour est un nouveau chemin. Donc, vous avez la possibilité de tout recommencer chaque jour qui se présente à vous. C'est des messages sympathiques. On passe sur les baguettes divinatoires. On va aller chercher votre message du week-end avec les baguettes divinatoires. Hop. Un éclat de rire inattendu va illuminer votre chemin, dissipant les nuages sombres qui obscurcissent votre esprit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du rire pour transformer les difficultés en joie et les épreuves en triomphe. Les amis, allez chercher la joie, le rire, c'est à l'intérieur de vous. Profitez de ces moments. Ça va illuminer un petit peu. Il y a toujours de la lumière dans l'ombre, hein. Il y a toujours de la lumière dans la pénombre. N'oubliez jamais ça. Allez, on va passer tout de suite à votre tirage, à votre guidance. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce week-end du 4 et du 5 janvier. Pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir, les amis, comment vous allez. J'aime bien savoir comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit, les amis. Et puis pour mes habitués, je pense à vous. Je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner en actionnant la cloche pour être prévenu des guidances. Quand il y en a tous les jours, les amis. C'est très rare quand il n'y en a pas. C'est quand il y a un gros jour de congé, mais en général, il y a toujours quelque chose pour vous. 5 de coupe à l'envers. Vous allez de l'avant ou vous acceptez de l'aide pour guérir, vous pardonnez et vous réintégrez le monde. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est très, très joli comme énergie. Donc, vous transformez finalement une perte en quelque chose de lumineux, en quelque chose qui vous permet d'avancer. Je vous le souhaite, les amis. S'il y a eu des difficultés, vous allez de l'avant. Vous ne vous laissez pas faire. Vous continuez votre parcours. Allez. Oracle de la bonne aventure pour vous, les amis. C'est parti. Alors, vous êtes protégés. S'il y a des peurs, des angoisses, vous êtes protégés, les amis. Ok, donc on vous invite quand même à travailler sur le mental. C'est une carte qui ressort beaucoup et on voit que le mental joue un rôle important dans votre parcours de vie. Vous êtes en fait en train d'effectuer un voyage, un parcours. Et dans ce parcours, il y a des hauts, il y a des bas. Donc voilà, c'est un parcours instable. On vous invite vraiment à travailler sur le mental parce que, encore une fois, ici, on travaille sur les parcours initiatiques, donc les moments où vous allez vivre des hauts, vivre des bas, et puis finalement pour aller chercher cette élévation. Et on voit que ce parcours, il est difficile, d'accord ? Bon, il y a une rencontre importante qui pourrait avoir lieu pendant ce parcours avec une attraction forte. C'est le triomphe hein, sur une rencontre.
il y a beaucoup d'attraction entre vous, les amis. Donc, on va vers une stabilité à deux. On va vers une harmonie émotionnelle. Et je vous dis ça parce que j'ai le 42 là devant moi. Allez. Oracle of the Radiant Sun. On va prendre 3 cartes. Donc, laissez les angoisses de côté. Votre parcours, il est peut-être chaotique. D'accord. Vous êtes protégé, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Alors, par extension, cette rencontre, ça peut être une rencontre amicale. J'y crois pas trop. Là, pour moi, c'est une rencontre sentimentale. Mettez ça dans votre contexte. En tout cas, si vous êtes en couple, hein, laissez de côté. Tous les messages ne sont pas forcément pour vous. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. D'accord. Allez, c'est parti. Trois cartes de l'oracle du soleil radieux, radiant, je sais pas comment dire. Hop. Flirtation. Peut-être que vous avez peur de rencontrer quelqu'un. Je parle pour certains célibataires, certaines célibataires. Pourtant, il y a une rencontre qui peut intervenir. Là, chez vous, n'ayez pas peur. D'accord? Il y a un aboutissement, hein, sur une rencontre, sur un flirt. Alors, un flirt, c'est une séduction. Il y a quelqu'un qui va peut-être essayer de vous séduire. Ça va aboutir. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte là-dessus. Le parcours a été chaotique en amour, les amis. On me dit ça déjà pour vous, mais il y a une romance dans l'air. Vous voyez Cupidon là qui lance sa flèche. Belle rencontre là. Alors, n'opposez pas de résistance à cette attraction. Vous essayez peut-être de vous protéger pour certains, mais il y a une attraction extrêmement forte. Là, on parle d'une rencontre qui va compter. Donc, voilà, moi, je vois plutôt que vous vous libérez d'un passé douloureux où vous avez dû... il y a eu de la perte, en fait. Il y a peut-être eu une rupture, une perte romantique. Et là... il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les amis, je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, c'est ce que nous disent les cartes, c'est le message des cartes. Donc, encore une fois, tirage général. Si ce n'est pas pour vous, ne prenez pas. Il y a assez de tirages dans la guidance pour qu'il y ait des messages pour tout le monde. Et vraiment, si vous avez des questions personnelles, il faut venir en guidance personnalisée. Ce sera toujours plus efficace. Vous aurez plus de réponses, c'est évident. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour vous, les amis. Alors, il y a une situation qui vous a rendu malade. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient vous conter fleurette, comme on dit, une rencontre, vous pourriez être séduit, séduite, mais vous n'êtes peut-être pas en état. Vous avez peut-être des peurs et des angoisses et ça vous retient, d'accord ? Ben oui, il y a eu un parcours chaotique en amour, il y a eu des séparations, il y a eu peut-être une séparation qui vous a pardon, vraiment impacté, vraiment perturbé. Alors, il y a un nouveau départ. Donc ça, typiquement, c'est la carte d'un accord, d'un contrat, d'un partenariat. Mais on voit que sur une nouvelle rencontre, il peut y avoir une entente qui forge la suite, d'accord? Donc pas de résistance, laissez-vous faire, lâchez prise, les amis, profitez du moment, profitez de l'instant. Allez, on va recouvrir de l'oracle du mar de café. Donc, c'est beau, ces énergies, c'est que vous transformez le négatif en positif quelque part. Et c'est l'idée un petit peu, c'est vous aspectez les énergies et c'est dans vos mains. Donc, vous avez ce pouvoir-là et c'est plutôt joli, quoi. Allez, 3 quarts de l'oracle du mar de café pour vous, les amis. Alors, oui, effectivement, il y a eu des angoisses, mais on vous invite à travailler dessus pour avancer. Le fait de travailler sur vos émotions aussi, ça va vous apporter de la sagesse. Vous allez pouvoir enfin avancer sur un parcours qui a été difficile avec des tensions peut-être relationnelles. J'ai la lettre B, d'accord? Donc la lettre, vous prenez, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. C'est pas forcément la lettre d'un prénom. Bon, il y a eu de la jalousie, il y a eu un serpent dans votre vie, il y a eu une rupture extrêmement difficile à cause d'un serpent. J'ai la lettre L. Hein. Bon, là, c'est marqué, c'est clair. Bon, on voit que vous avez des angoisses sur un nouveau départ, sur une nouvelle rencontre avec cette araignée. On vous invite vraiment à couper là dans ces angoisses, à travailler sur ces angoisses.
J'ai la lettre F. Alors, la lettre du serpent, c'est la lettre L. Donc, il y a le passé qui vous a stressé. Il y a un passé douloureux qui vous a stressé. Vous faites plus... Enfin, j'ai l'impression que vous n'avez plus confiance en l'avenir. Ok, alors on voit qu'il y a de la résistance quand même sur l'avenir, mais vous allez retrouver stabilité et ancrage, donc faites-vous confiance. Peut-être que pour certains, c'est un déménagement qui pourrait vous faire du bien, ou un changement d'air, un déplacement. Je vous redonne les lettres, j'ai la lettre B, L, U, V et F. En tout cas, au final, vous retrouvez stabilité et ancrage. Si vous avez vécu une période un peu compliquée, ça va aller, faites-vous confiance et surtout travaillez sur les angoisses, travaillez sur les doutes, les remises en question pour pouvoir un petit peu stabiliser tout ça. Donc, on est sur les énergies principales. N'hésitez pas à les commenter si vous vous sentez connecté. On va passer tout de suite à votre premier tirage général avec les 77 d'Alias Kay. On va faire un tirage en 9 cartes. On va d'abord commencer par la coupe. Allez les amis, c'est pour vous. Tirage en 9 cartes avec les 77. Alors, pour certains, il y a une opportunité de déménager là, ou si vous aviez un projet immobilier, il y a une opportunité qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, la porte d'une maison. Ok. On voit que c'était un projet qui vous tenait à cœur, mais qui a été bloqué un certain temps. Ça vous a un peu inquiété. Bon. Donc, s'il y a eu un projet au niveau immobilier, alors par extension, ça peut être des travaux qui sont arrêtés ou des difficultés. Bon, voilà, vous aurez quand même des opportunités d'avancer dans la situation. Ne vous inquiétez pas. Allez. Tirage en 9 cartes avec les 77. On va regarder le dos de deck pour vous. Donc, on voit que vous êtes un peu, il y a des hauts, il y a des bas, ça va pas. Hein. Vous allez retrouver une harmonie après une période un peu instable, hein, malgré tout, où il y a eu des luttes et des combats, ça vous a vraiment impacté. Mais vous retrouvez une harmonie, il y a une élévation et on voit que c'est une harmonie quand même à deux. Il y a un accord, un contrat avec une harmonie émotionnelle. Il y a une communication qui vous permet de vous éloigner après avoir réfléchi longtemps à cet éloignement. Alors, ça peut être une décision de justice qui tombe pour vous libérer d'une situation, mais ça peut être des papiers officiels qui arrivent pour un départ. D'accord? Donc, libération, un départ officiel pour vous. Vous retrouvez la stabilité dans votre vie. Bon. Alors, le sens de votre tirage, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'avançait plus, qui était stagnant. Et il y a une opportunité soudaine, inattendue, qui arrive pour libérer ce projet que vous aviez là. C'est un projet que vous aviez depuis un moment, un certain temps. Mais si vous voulez, il y a des personnes assez malveillantes ou une personne assez malveillante qui essaie de bloquer les choses. D'accord? Donc, soit vous étiez entouré de personnes malveillantes, ça peut être au travail, ça peut être chez vous. En tout cas, il y a une opportunité de libération qui arrive là. Cette libération en passe par une communication, une discussion cœur à cœur où vous allez un peu mettre carte sur table et dire ce que vous voulez hein, pour plus vous laisser faire. Alors, on va aller recouvrir quelques cartes quand même. J'ai l'impression que vous avez cloué le bec avec quelqu'un là. Oui, il y a une communication et cette communication, c'est une opportunité pour pouvoir vous exprimer sur les doutes, les craintes que vous avez concernant des personnes peut-être malveillantes. Vous allez retrouver une harmonie suite à cette discussion, suite à cette conversation. Ça va vous rassurer quelque part. On parle d'un parcours initiatique. Donc, le parcours initiatique, vous savez, vous en passez par des difficultés pour trouver une élévation et de la lumière. Mais c'est aussi un apprentissage, hein.
On voit que vous êtes posé beaucoup de questions avant de parler, avant de dire les choses, mais cette opportunité, vous devez la saisir pour pouvoir poser vos limites et dire ce que vous souhaitez dans la vie ou par rapport à cette situation. Et le fait de parler, ça va vous apporter de l'éclairage, ça vous apporte le triomphe et ça vous apporte la lumière. C'est une opportunité qui vient vers vous, les amis. Mais écoutez, c'est un magnifique tirage, donc vous pouvez le manifester parce que les énergies sont vraiment très belles. Pour certains, vous voulez partir vivre à l'étranger, hein, ou au bord de la mer. Bon, sublime tirage, les amis, donc n'hésitez pas à le commenter également si vous vous sentez connecté à ces énergies. Pour les personnes qui n'auraient pas encore eu leur message, on va passer tout de suite au tirage avec un petit Lenormand. On va prendre le jardin des secrets. Et avec ce jardin des secrets, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas eu encore leur message. Allez, tirage en 9 cartes avec le jardin des secrets. On recouvrira d'un Rana George. Une bonne nouvelle qui vient vers vous. Vous êtes protégé. Ça va vous apporter du bien-être. Alors, on me parle que vous avez été déçu dans le passé ou il y a peut-être aussi une question de travail. En tout cas, des personnes peut-être rusées autour de vous, mais vous êtes assez protégé. D'accord? Donc, s'il y a eu des personnes qui ont essayé de vous manipuler, de vous avoir... Vous êtes assez protégé. Sinon, c'est une bonne nouvelle concernant le travail, les amis. J'ai les deux messages, je vous les donne. Et plus vous allez être nombreux sur la chaîne, parfois plus j'aurai de messages comme ça. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. On n'est pas sur des guidances personnalisées. On est vraiment sur des guidances générales ici. Allez. Alors, il y a de la protection pour vous. Alors, c'est peut-être des amis qui sont là autour de vous, qui vous soutiennent, ou c'est de la protection de là-haut parce que vous avez été extrêmement stressé, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à des personnes autour de vous malveillantes. Vous aurez le triomphe sur ces difficultés, la victoire et le succès avec ce soleil. Il y a des solutions qui arrivent pour vous, les amis, pour la réussite et le succès. Donc, des bonnes nouvelles qui vous apportent réussite, succès, triomphe, des solutions. Ça, c'est magnifique. Oh, bah, sublime. Ma consultante. Si vous n'êtes pas la consultante, ça peut parler d'une femme proche de vous, conjointe, épouse ou partenaire, enfin quelqu'un de très proche de vous. Vous êtes dans une situation où vous avez manifesté un changement. Vous avez demandé à l'univers soit un déménagement, soit un changement, soit un voyage, d'accord, parce que vous étiez dans une situation difficile qui vous pesait sur les épaules et vous espérez un nouveau départ. L'univers va vous entendre. On vous demande de prendre des décisions, de faire des choix. Il y a des options qui se présentent à vous. Il y a des obstacles également qui se présentent à vous. Donc, pareil, on est sur un parcours initiatique, mais il y a des opportunités qui vont se présenter sous forme d'accords, de signature ou de contrats pour vous libérer, pour partir, pour bouger d'une situation, pour repartir sur un nouveau chemin de stabilité et de succès. Les amis, l'univers vous a entendu, mais l'univers vous demande également d'agir dans cette situation et de faire les bons choix. Donc les bons choix, c'est faire vos choix en conscience. On va recouvrir quelques cartes, mais honnêtement, ce tirage, il est très très joli. Alors, vous êtes stressé de faire un choix, c'est compliqué. Peut-être que le choix est difficile également parce qu'il y a eu des pertes d'argent et que les choix, du coup, ne sont pas aisés dans cette situation. Ça concerne un projet immobilier. Par extension, ça peut concerner un déménagement lié à une mutation. Mettez ça dans votre contexte. Alors, vous clôturez une situation parce qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a un accord qui va intervenir, qui va vous permettre de dépasser certains obstacles. C'est bien pour vous. Si vous êtes une consultante, vous êtes soutenu par vos amis et vous allez retrouver très vite la joie parce qu'il y a une stabilité qui revient avec le succès. Donc, une bonne nouvelle pour vous, les amis, qui attendiez un accord pour vous libérer d'une situation. Cet accord arrive. Vous aurez des choix à faire dans la situation.
Mais en tout cas, vous allez dépasser les obstacles. Bon, bah écoutez, c'est un très très joli tirage. Vous pouvez le manifester parce que les énergies sont magnifiques. Et je vous invite à le commenter si vous vous sentez connecté. Dites-moi comment vous vous sentez connecté à ce tirage, les amis. Allez, on passe à votre tirage sentimental, relationnel pour votre week-end du 4 et du 5 janvier 2025. Je peux encore dire 2024, hein, tant qu'on n'est pas habitué, je peux faire des lapsus. Vous ne m'en voudrez pas. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va prendre le grand oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour voir l'énergie principale qui vient vers vous, les amis. Intimité, rêve, intuition, on voit que vous êtes en train de manifester des choses sur votre vie sentimentale. Vous êtes en introspection, en réflexion. Avec cette énergie, vous espérez un nouveau départ et vous êtes très connecté à votre spiritualité. Bon. Donc, une réflexion nécessaire sur un nouveau départ au niveau sentimental, les amis. On va prendre l'oracle des contrats d'âme pour voir un petit peu votre tirage de ce week-end. Allez les amis, c'est parti, c'est pour vous. Bon, il y a eu une séparation ou du temps à part. Et vous êtes dans les peurs. Donc, s'il y a eu un break là, dans un couple, vous êtes dans la peur parce que vous êtes dans la peur que l'autre ne revienne pas, ou voilà, vous êtes dans la peur que ce soit une rupture. Il y a peut-être eu une rupture aussi, hein, mettez ça dans votre contexte. Alors, on voit que vous êtes senti trahi dans une situation. On vous invite à retrouver votre indépendance, votre autonomie, à redevenir la personne la plus importante pour vous-même, à vous recentrer sur vous. Les amis, c'est le plus important. D'où cette réflexion, d'où ce côté vraiment dans le rêve, dans l'intuition, dans le repli sur soi, j'ai envie de dire. Hein. Bon, on va regarder ça. Oui, j'ai encore des chats dans la gorge. Allez, les amis. Hop. Donc, vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie. Il y a un aboutissement qui arrive pour retrouver de la joie également, parce qu'en retrouvant votre indépendance, votre autonomie, en vous réalignant avec vous-même, vous retrouvez votre joie. Alors, il y a peut-être un travail à faire concernant les vies antérieures. Il y a peut-être eu des flashbacks concernant les vies antérieures qui vous ont perturbé. Vous avez été émerveillé par une personne, effectivement, mais il y a des choses que vous n'avez pas pu dire, et c'est une personne qui n'est plus là aujourd'hui. Il y a une espèce d'obsession autour de l'absence de cette personne. Et cette obsession, elle est générée par des traumas. Donc, on vous invite à travailler sur vos traumatismes du passé pour retrouver votre moitié d'âme, les amis. Donc, on vous invite à défusionner, à vous individualiser, d'accord, et de travailler sur vos traumatismes hein, pour ne pas étouffer l'autre. Alors, il y a une vraie alchimie entre vous. Vous ressentez un besoin de reconnexion avec cette personne parce que c'est un amour véritable. Hein. Malgré tout, attention, parce que vous avez peut-être perdu de l'admiration concernant cette personne qui a eu peut-être un ego surdimensionné. C'est une personne avec qui il y a une rupture. Hein. Alors, vous le vivez comme une rupture ou c'est une rupture? Vous me direz en commentaire. C'est votre âme sœur, vous considérez cette personne comme votre âme sœur. Mais afin de retrouver cette personne, on vous invite à vous recentrer sur vous, à prendre soin de vous. Il y a un amour véritable entre vous, certes, mais peut-être que vous êtes trop dans la fusion ou trop dans l'attente de l'autre. On voit que vous êtes sincère dans vos émotions, dans vos sentiments. Oui, on me parle de votre moitié d'âme. Hein. C'est vraiment, vous ressentez cette personne comme étant votre âme sœur. Hein. Pourtant, il y a pas mal de drapeaux rouges. Et ces drapeaux rouges, c'est des deux côtés. C'est du côté de la personne et de votre côté à vous. Donc, attention, travaillez sur ça. Ça, c'est pas immuable. Hein. Vous pouvez travailler sur ces drapeaux rouges.
Il y a une vraie osmose entre vous, donc c'est peut-être ce qui vous a empêché de voir les difficultés. C'est une relation miroir qui peut déclencher aussi pas mal de choses chez l'un et chez l'autre. C'est pour ça qu'on vous demande d'aplanir les choses, de travailler sur les traumas. Et on vous demande de retrouver effectivement votre autonomie pour remettre cette personne à sa place. Pas un coup, cette personne descend de son piédestal, un coup, vous avez de l'émerveillement pour cette personne. C'est parce que vous l'aviez connue dans une vie antérieure. Donc, travaillez sur vous, les amis, pour pouvoir retrouver cette moitié d'âme, cette âme sœur. Et en fait, pour pouvoir retrouver cette âme sœur, on vous demande de vous individualiser. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce qui fonctionne le mieux. Allez, les amis, on va clôturer ce tirage sentimental avec la conclusion du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes, qu'on va mettre là. La justice. La loi du plus fort ou de la plus forte, du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire, en attente d'un jugement, prépare-toi sans crainte à recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Que ce soit lié à la justice des hommes ou à la justice de l'univers, à la justice du ciel, y a un jugement qui va arriver, qui va bouleverser votre quotidien. Donc voilà, un jugement qui est fait pour le mieux pour vous. Si c'est lié à un jugement de l'univers, on vous invite à travailler sur les traumatismes, à vous recentrer sur vous-même, parce que l'amour véritable arrive, l'amour véritable est là, votre moitié d'âme arrive, les amis. Donc travaillez ça. Et si c'est lié à une séparation, ok, les choses vont se rééquilibrer par la justice des hommes. Écoutez, c'est un tirage très complet au niveau sentimental. En tout cas, il y a des beaux messages. Je vous invite à commenter ce tirage si vous vous sentez connecté. Encore du travail sur soi, mais je crois que ça n'arrête jamais. Les amis. Allez, on va clôturer votre guidance de ce week-end du 4 et du 5 janvier 2025 avec le message du Béline. On va faire un tirage en croix et on terminera avec le Starseed Oracle. Les amis, c'est parti, c'est pour vous. Allez, Béline. Il y a un nouveau départ qui va se faire doucement. D'accord, il y a un nouveau départ qui se fait pas. C'est pas franc, c'est doucement, c'est peut-être à votre rythme. D'accord, donc les choses se font tranquillement. Vous clôturez une situation qui s'est terminée, où il y a eu des trahisons, où voilà, vous ne voulez plus en parler, mais vous clôturez cette situation de trahison, de méchanceté et vous repartez doucement. Il y a quelque chose qui s'est effondré, écroulé dans votre vie, et vous passez à autre chose. Pour certains, c'est un déménagement. On voit que le fait de changer de lieu peut aussi changer les choses. Ça change l'énergie. Donc, si vous aviez un projet de déménagement, ça va se mettre en place tranquillement, doucement. Ça ne va pas être rapide. Je n'ai pas de rapidité dans le tirage. Bon, c'est pas si lent non plus. Mais en tout cas, les choses se font doucement, plus doucement. Oui, pour certains, vous avez envie de vivre ailleurs. Pour certains, voilà, vous avez envie de sortir de chez vous, de déménager, peut-être de voyager. Voilà, vous êtes, en tout cas, il y a un projet là qui vous tient à cœur. Il y a une étoile qui brille pour vous. On vous invite à quand même prendre des décisions de manière, on va dire, avec prudence, de ne pas vous précipiter dans les choses, de garder un sage avis, de rester ancré. Tout simplement, on voit que vous allez pouvoir célébrer ces bonnes décisions. Pour certains, ça peut être des fêtes, des invitations. Alors, voilà, mais en tout cas, il y a des célébrations qui arrivent. S'il y avait des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est éphémère. Vous n'allez pas rester longtemps pieds et poings liés dans une situation de blessure émotionnelle. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Vous allez pouvoir un petit peu reconstruire les choses. On vous invite vraiment à remettre de l'ordre dans votre vie, d'abord professionnelle, pour pouvoir changer de vie. Les amis, ça commence par là. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On vous invite à laisser cette chose de côté. Vous avez, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, laissez de côté, laissez derrière vous. Ça vous a rendu malade. On vous invite à vraiment tourner la page. Vous en sortirez avec les honneurs. La roue va enfin tourner pour vous. Donc, si
Vous étiez sur un projet qui n'a pas fonctionné. Vous avez mis, bah oui, les ennemis sont sortis en travers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez beaucoup ruminé sur une situation où les personnes n'étaient pas gentilles avec vous. Il y a peut-être eu des trahisons, des gens qui ont parlé dans votre dos. Et vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Et ça impacte vos émotions, ça vous rend malade. Vous allez en sortir avec les honneurs pour peu que vous travailliez sur votre mental, sur vos émotions. C'est la fin d'une période longue de dépression, de stérilité où rien n'avançait. Ça se termine, vous retrouvez la joie, le plaisir de vivre. Vous aurez les honneurs, la roue tourne et sur du retard, tout le mal va être atténué, va être effacé avec cette carte bleue. Mais les choses vont aller doucement, les amis. Ben, écoutez, très jolie conclusion là avec le Béline pour votre tirage de ce week-end, les amis. Donc, clôturez les choses. Ce qui ralentit, c'est de ne pas faire le tri dans vos émotions. Donc, structurez les émotions, puis vous allez voir que les choses vont aller très bien. Allez, on clôture avec ce message du Starseed Oracle pour vous, les amis. En attendant, n'hésitez pas à commenter cette conclusion. Allez, Starseed Oracle, hop. Il y en a deux qui veulent tomber. On prend. Vous êtes l'enfant du cosmos. Toute la connaissance de l'univers est à l'intérieur de vous, les amis. Vous avez tout dans les mains. Ça, c'est magnifique. Nous, les Hathors. Il y a quelque chose de l'ordre de l'amour profond. Il y a une renaissance qui vient vers vous, les amis. Ben, il y a une renaissance qui arrive pour vous. Vous avez tout dans vos mains là pour commencer un nouveau parcours magnifique. Donc, vous allez de l'avant, vous acceptez de l'aide, vous guérissez, vous pardonnez et vous réintégrez le monde. C'est un magnifique message pour ce week-end, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière et je vous fais plein d'énormes gros bisous. À bientôt, les amis. Bye bye.